Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la route du Rhum, pour venir un petit peu sur toutes les catégories, sur les dernières arrivées. Ça fait bouchon en ce moment autour de la Guadeloupe pour les IMOCA notamment. Du côté des classes 40, on commence à voir le bout également de la fin de cette course. Et puis on continuera à suivre les catégories Rhum Multi, Rhum Mono pour voir un petit peu ce qu'il se passe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Petit point sur la suite du programme sur la chaîne du côté de la route du Rhum. Bon, comme vous le sentez, ça sent la fin un petit peu de la route du Rhum. Ça sent la fin, on va dire, dans les différents classements. Donc demain, il va y avoir encore une vidéo qui fera, je pense, un temps assez similaire à celle d'aujourd'hui. Donc sur un format, je pense que de toute manière, maintenant, les formats sont assez courts. Et puis, vendredi, il n'y aura pas de vidéo pour cause de Black Friday, pour cause que voilà, je dois acheter pas mal de choses. Donc, pas forcément le temps. Pas que des choses pour moi en passant. Et ensuite, il y aura, je pense, une dernière vidéo qui sera soit samedi, soit dimanche. En fait, je vais attendre l'arrivée de Jean-Pierre Dick, l'arrivée peut-être des 2-3 premiers du côté de la catégorie Rhum Mono. Et ça sera donc la dernière vidéo, donc je pense dimanche. Ça sera la dernière vidéo de cette édition 2022 de la Route du Rhum. Je pense qu'on aura fait une quinzaine de vidéos sur cette édition de la Route du Rhum. On commence tout de suite par la catégorie ultime. Bon, rapidement, catégorie ultime, il y a toujours Romain Pillard qui est encore à une journée, je pense encore une grosse journée de l'arrivée. Je pense qu'il arrivera demain vers midi 13h. Romain Pillard avec Yuzi Tugen par Extia. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, il y a peut-être une raison, si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Pourquoi Romain Pillard est dans la catégorie ultime, alors qu'il a un bateau qui date de 2004, qui est en fait une évolution presque des bateaux des années 90. On n'avait pas énormément progressé entre les années 90 et les années 2000 en termes de technologie. On n'avait pas fait tant de progrès que ça. Pourquoi il n'est pas dans la catégorie Rhum Multi? Parce que Philippe Poupon, par exemple, est en Rhum Multi. La différence de puissance entre le bateau de Philippe Poupon et le bateau de Romain Pillard, elle n'est pas si énorme que ça. Donc là, on voit qu'en plus, Romain Pillard n'est pas le skipper le plus expérimenté de la flotte. C'est pas l'équipe qui a le plus de budget. Donc je me demande pourquoi on ne l'a pas mis en Rhum Multi. Parce que là, il se retrouve donc à pas pouvoir jouer la gagne en ultime. Alors qu'en Rhum Multi, bah, il n'aurait pas dominé la flotte. Parce que là, il serait au niveau des Rhum Multi. Donc je me pose comme cette question. Alors certes, il y a eu une réparation, mais qui a duré 24 heures, on va dire. Donc il aurait peut-être 10 heures, 12 heures d'avance sur les Rhum Multi, en sachant que les conditions de vent auraient été différentes pour lui. Bon, voilà, j'ai du mal un petit peu à comprendre pourquoi il n'est pas en Rhum Multi, Romain Pillard. En Ocean 50, le dernier concurrent est arrivé, c'est Gilles Lamiré, qui est arrivé pendant la nuit. Gilles Lamiré qui a une course qui était vraiment pas évidente. Il a fini fort sur les 24 dernières heures, mais il a une course qui n'était pas évidente du tout, Gilles Lamiré, pendant ces 2 semaines de compétition. Et puis du côté des IMOCA, c'est là où c'est le plus intéressant parce qu'on a la suite du classement désormais du côté des IMOCA. Les 17 premiers sont arrivés. Donc hier, on s'est arrêté à Justine Métro. Benjamin Dutreux est arrivé pas très loin après, enfin une dizaine d'heures après. Donc on avait dit qu'il y avait à peu près 2 pelotons qui s'étaient formés pendant cette course. Donc vous avez ensuite, là j'ai zoomé en plein sur la Guadeloupe, compliqué. Donc ensuite on a eu Isabelle Diochke, Romain Attanasio, donc très belle course d'Isabelle Diochke qui a toujours été dans le top 10 quasiment pendant toute la course, donc vraiment belle perf sur MACSF. Elle qui avait fait un Vendée Globe frustrant parce qu'elle était bien remontée, notamment quand tout le monde avait été un petit peu bloqué au niveau du poteau noir, elle était bien remontée et puis elle avait eu des problèmes techniques juste après le passage. Alors pas au niveau du poteau noir, c'est quand les hommes de tête étaient au niveau du poteau noir. Elle s'était retrouvée à avoir un problème technique au niveau du passage du Cap Horn, ce qui fait qu'elle avait dû abandonner. Ce qui était bien triste. Romain Attanasio, donc 10e, skipper d'expérience dans la classe IMOCA, ça doit faire une petite dizaine d'années qu'il est dans la classe IMOCA. Il a déjà 2 Vendée Globe à son actif, donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis la belle perf pour le premier concurrent qui n'a pas de foil, c'est Mon Courtier Énergie Cap à gérer ensemble avec Sébastien Marseille qui finit 11e
Devant Medalia de Pip Air et juste devant Tanguy le Turquet. À peine 2 heures d'écart entre Tanguy le Turquet et Sébastien Marseille. 14e, James Serrada qui a fait une course également assez intéressante sur Gen2 Selling Team. Et Benjamin Fer sur Montnoyeur Duo for Job, 15e, devant Giancarlo Pedoté qui a fini très fort. Et Arnaud Boissière qui est désormais 17e. Conrad Colmad est en train d'arriver avec Imagine devant Maître Coq de Yannick Bestaven. Course assez compliquée pour Yannick Bestaven qui finira 19e. Nicolas Troussel est également en approche. Il a fait une course très discrète. Nicolas Troussel pour un bateau qui a quand même un peu déjà qui a quand même 2 ans d'âge, 2-3 ans d'âge ce bateau. Donc là aussi, il faudra comprendre pourquoi. Et puis Hublot d'Alan Roura, 21e, devant Antoine Cornic, Eric Bellion, Boris Herman, Guirec Soudé, puis Louis Duc, 27e, Samantha Davis, 28e pour le moment dans ce classement, avec des concurrents qui arriveront encore dans quelques jours. Samantha Davis, je pense qu'il y a encore une grosse journée et demie pour Samantha Davis. Donc on aura soit ça jeudi, soit donc dimanche, samedi ou dimanche, je pense plutôt dimanche. Du côté de la catégorie des classes 40, alors ils ne sont pas encore arrivés, mais demain on aura le début du classement. Eh bien pour le moment, Johan Richomme commence le contournement de la Guadeloupe, donc pas forcément évident, mais il a quand même une belle marge, 66 000 d'avance pour le moment, sur son dauphin qui est Corentin Douguet. Corentin Douguet qui a repris un petit peu d'avance sur les dernières heures sur Ambrogio Beccaria. Maintenant il y a 3000 nautiques d'écart sur les 2 dernières heures, 3 dernières heures, là il avance un peu plus vite. Corentin Douguet il est à 15 nœuds 8 quand Ambrogio Beccaria est à 14,9 nœuds, donc quand on est bord à bord ça fait une petite différence, alors que 10,7 nœuds seulement pour Johan Richomme, donc on voit qu'on commence à Guadeloupe. Derrière, Simon Coster sur Banque du Léman, qui est à 170 000 de l'arrivée, donc là aussi ça devrait arriver, il a une petite marche. Sur un groupe de fous furieux qui va vite en ce moment, c'est Luc Berry, Antoine Carpentier, Xavier Macaire, Alberto Bona. Alberto Bona qui voilà un peu plus en difficulté, mais Xavier Macaire par exemple va très très vite en ce moment. Xavier Macaire qui, on rappelle, a un bateau qui a eu des dégâts, il a dû stratifier, refaire de la stratification, ce qui lui a fait perdre beaucoup de temps parce qu'il était dans le top 3 pendant très longtemps, pendant les 10 premiers jours de course, on va dire ça comme ça. Et puis Luc Berry, 5e, qui fait une course très régulière, très intéressante. Derrière on a Martin Lepape qui est un petit peu sur le monde, mais qui voit quand même Quito de Pavan un petit peu revenir sur lui, il n'y a plus que 50 000 d'écart entre les deux. Axel Tréhin 11e avec Project Rescue Océan, belle course d'Axel Tréhin. Et puis ensuite on a Paul Cadot, Eden Red, Crédit Mutuel avec Jan Lipinski qui a reperdu des positions, mais là ensuite c'est très très proche entre Jan Lipinski et Alex Méran, donc entre le 12e et le 14e vous avez 6000 nautiques d'écart, donc il risque encore de se passer des choses. Dans la catégorie Rome Multi, Gilles Bucanaout toujours en tête, il a augmenté son avance sur Loïc Escoffier et Roland Jourdain. Loïc Escoffier qui est passé devant, il a désormais 10 000 nautiques d'avance sur Roland Jourdain, 13 même précisément. Marc Guillemot, 4e qui va vite, il est dans les temps du leader, donc ça va vite. Et puis Gwen Chapalin qui est désormais 5e, c'est parce que Alvar Mabir est non localisé, voilà. Parce que sinon, il est une place derrière Gwen Chapalin. Philippe Poupon, lui, donc, est 8e, toujours à la poursuite de Fabrice Payen. Grosse bagarre. Et puis en Rome Moto, toujours Jean-Pierre Dick en tête. Là, il n'y a pas de surprise. Il a encore augmenté son avance sur Catherine Chabot. Il est à 650 000 de l'arrivée, donc je pense qu'il va arriver vendredi. Donc on en parlera dimanche. Je pense qu'on essaiera de faire une vidéo dimanche. Je pense que ça sera dimanche la vidéo. Wilfried Clerton 3e pour le moment. Willy Bicinte 4e devant Elora d'Olivier Newsguern dans cette catégorie où il n'y a pas eu trop de bagarres. C'est vrai, les écarts se sont faits assez vite. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette room du Rhum. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve demain matin, à peu près à la même heure, pour faire le débrief de cette nouvelle journée de compétition. Allez, ciao ciao, et puis n'oubliez pas, il y a la Coupe du Monde, toujours sur la chaîne, avec tous les matchs, tous les débriefs de matchs. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao ciao.